Voilà, je suis en train d'enregistrer un complément à notre mode d'emploi chauffage avec Monsieur de Taxa qui nous explique qu'on avait un chauffage qui était réglé pour être jusqu'à minuit et baissé à partir de minuit, mais on était très bas, on était à 16 ou à 15 degrés parce qu'en fait il chauffe trop notre chauffage. Et un des motifs, c'est peut-être parce que la pente, c'est-à-dire la courbe de chauffe, était trop élevée, qu'elle était 1,4, donc on a baissé à 1,2 à partir d'aujourd'hui, fin novembre 28/11/2016. L'idée, c'est de tester pour qu'au cas où on puisse éviter d'avoir une courbe trop élevée qui ferait que lorsque il fait pas assez chaud, hop, ça chauffe vachement, vachement, vachement. Donc à 1,4, ça chauffait beaucoup plus, tout à coup, ça envoyait plein de chauffage, alors qu'à 1,2, les courbes seront plus légères, mais par contre, on a augmenté la température ambiante. On est passé de 15 à 20, ce qui est une grosse différence quand même. Alors qu'avant, on était déjà confortable, donc on verra maintenant si c'est trop de mettre à 20. À mon avis, je pense qu'on doit quand même passer à 18, parce que 20, ça va faire beaucoup. Voilà. Alors ça, c'est noté. Et donc, monsieur, vous m'expliquez que... Si par exemple il fait plus froid, la température de chauffage va bien avec le 1,2. S'il fait moins 10 dehors, elle va envoyer de l'eau à 55 degrés. Voilà. Mais ça changera tout le temps. Ça, c'est la température de l'extérieur qui dicte au régulateur la marche à suivre. Donc, Ça, c'est tout le temps en train de osciller en fait. C'est la température extérieure qui dit d'après cette courbe, je dois envoyer de l'eau à une température donnée. voilà. Mais vous êtes dans les planchers, dans les radiateurs, donc vous êtes là-dedans. Nous, on a des radiateurs, on n'a pas de plancher, ouais. Pas au De sol. 1 à 8, mais 1 à 8, ça non, ça c'est trop comme ça. D'accord, donc on va baisser à 1,2, puis là, vous l'avez mis à 20. Moi, je pense qu'on devrait le mettre à Il faut le 18, laisser- parce que 20, ça fait beaucoup. Mais ça change rien, Ça change rien. rien. Parce que si les thermostatiques chauffent, fonctionnent correctement, D'accord. Donc ce C'est qui eux qui compte vont par les- contre, c'est que chaque radiateur soit pas mis sur plus que 3 ou 4. Ça sert à rien de mettre à 5, ça pète, ça fait trop chaud. ah bah, ça, à 5, elle est infinie, donc elle chauffe, elle prend toute l'inertie de la chaudière, donc c'est plus comme ça. D'accord. Ok. Le réglage, c'est la thermostatique, c'est 3 est égal à 20. 3 est égal à 20. C'est ça Maintenant, qu'on doit se mettre. après, des fois, il faut un petit peu jouer avec parce que ça dépend si tu as de la bise, si tu as du froid sec, du froid humide. D'accord. Puis la réaction de la maison, hein, on ne connaît pas ça. D'accord. Ok. Mais il ne faut jamais être égal avec la nuit et la journée. D'accord. Autrement, la chaudière, elle s'inverse. D'accord. Donc là, on a une nuit à combien? 15, 16, Pour la nuit, c'est 15, 15. Et la journée, c'est 20. 20. Mais ça, c'est pour juste tester. C'est pour tester. Essayer. Ok. Puis si ça ne vous convient pas, tu redescends si tu as trop chaud. Tu les Moi, mets je sur pense 3. qu'on devrait Mais il quand faut même- attendre. Je faut attendre. préfère qu'on consomme moins, aussi par souci écologique. Donc on commence à 18, puis si on a besoin, on montre à 20 plutôt que le contraire. Non, ce serait plus juste de faire dans l'autre sens. Ouais, pourquoi? Parce que alors ça c'est un vieux principe que les gens y croient quand on chauffe doucement, Ouais, que tu es bon pour l'écologie, Ouais. et qu'en fait c'est faux. ouais, Parce que tu dois monter ta chaudière en température, le bâtiment en thermie, puis une fois qu'il a fini de faire ça, tu chauffes les humains. C'est pour ça que ceux qui démarrent pour raison écologique ou économique, d'attendre qu'il y ait le tas de neige devant la maison pour démarrer le chauffage, bah, tu as perdu un mois, puis c'est 500 litres jour. Parce que le temps qu'elle chauffe tes murs, bah, toi tu cailles dedans et puis tu consommes. Tout ça parce que tu as oublié de le mettre au démarrage en octobre, qu'elle prenne l'inertie gentiment elle-même. d'accord. Si tu n'as pas une bonne température de ton bâtiment, 15 degrés, bon si c'est un réglé faux, ça n'a rien à voir. Là, on vient de se faire 24 heures sans chauffage Voilà. et Maintenant, on n'a pas eu... Il faut composer ta chaudière. Ouais, T'as pas vu beaucoup de dispenses de chaleur. Donc elle est bien isolée. tout bien compte fait. isolé, ouais. Donc le 1,4 est peut-être trop haut. Donc il faut descendre à 1,2. Maintenant il faut attendre la réaction. Voilà, T'attends 2 jours de réaction. voilà. Mais il faut avoir des standards. Si tu me mets 18 puis on veut corriger, on ne pourra pas corriger. Là j'ai aucun standard. Je veux un 20 à la chaudière pour un 20 en haut. Mais toi le 20 ne te plaît pas parce que tu préfères te chauffer moins. Ouais. À ce moment-là, on va corriger. Bah oui, moi je Et préfère on être va à descendre. 18, ça suffit Oui, 18. mais 18, maintenant il faut faire ton bâtiment. Puis dans 2 jours, tu pourras bien régler tes 18. Parce que comme ça, tu as une base solide pour Et construire. alors là, pour régler le 18, rappelle-moi. Alors maintenant, si Ouais, tu as par exemple dans les chauffages, ta régulation, ton 20 thermostatiques sont sur 3. Ta chaudière demande 20. d'accord. Mais toi, ton résultat, il est de 25. Ouais, Alors, tu me
descends de 5 crans. Là. D'accord. La journée, tu descends de 5. Non, pas de 5, de 2. Ça fait 20, On peut être à 18. 18. D'accord? Tu regardes le résultat. Ok. Là, c'est écrit 22. Ça. 20. Maintenant, c'est pour le test. 22, c'est la température de la chaudière actuelle. D'accord. Maintenant, elle a 22 degrés maintenant. D'accord. Elle va monter jusqu'à 75. Elle. D'accord, elle va monter jusqu'à 75. Et Ok. puis, 75. Maintenant, tu attends 2 jours. Après, tu as ton résultat. De ton salon, il fait 23. À 23, ça fait 3. Toi, tu veux du 18. Sans toucher les vannes, tu viens descendre ici de 2 degrés. 2 degrés, ça fait 18. Hein. Mais si on faisait le contraire, on n'y Après- arriverait pas. Non, il faut d'abord l'inertie de ton bâtiment. Il faut pousser ton bâtiment avec température et une thermie. Puis après, tu redescends. D'accord. C'est plus rapide et plus facile. Ok. De monter de chaque cran. Et après que tu as fait 2 degrés, tu as 18 au compteur Ouais. et tu as 20 en haut. Ouais. Alors tu remets 20 et tu changes d'un point la courbe. Et après, bah, elle est réglée juste. Et après, tu fais que de jouer avec tes radiateurs. Ok. Et après, ta thermie, ton moteur, il est réglé juste. Ok. Mais là, faut Donc je attendre pense qu'on va 2 devoir te jours. rappeler dans 2 jours pour te dire où on en est. Voilà, par exemple. Merci bien. C'est génial. On fait Mais comme ça. au alors. déparrage, il faut faire le bâtiment. Bien sûr. C'est pour ça que ceux qui font par écologie mettre l'été que l'eau chaude, Ouais. c'est bien. Mais au mois d'octobre, Il faut réactiver. il faut réactiver Moi, tout c'est de ce qu'on suite a l'hiver. fait, ouais, ouais. Faut pas attendre le tas de neige dans la maison. Ouais, ouais, d'accord. Parce que les vieux murs d'un mètre, Ils ont besoin de plusieurs mois pour être chauffés, il ouais. faut 1 mois pour qu'ils prennent la thermie. Ok, c'est clair. Mais toi, en attendant, tu gères. Ok, c'est clair. Merci Et bien. c'est l'histoire du feu rouge. Hein. Ouais, ouais. Je coupe mon moteur, c'est bien. Je renclenche mon moteur avec 2 coups de gaz, puis plein gaz pour les prochains cheveux. T'as rien économisé. Ouais, c'est clair. Rien. Si tu l'aurais laissé au ralenti, puis démarrer gentiment, tu aurais fait la même chose. Ouais. Merci, c'est clair.